Bien heureux et enchanté de vous retrouver dans le cadre de notre programme La Pensée du jour. Je suis très ému en cette matinée de continuer à vous édifier sur certaines choses qui des fois passent inaperçues, mais qui sont capitales pour votre progression. Vous êtes le produit de beaucoup de formations. Et de fois même ces formations, vous les traversez sans que vous ne le sachiez. Mais le succès de ces formations dépend de trois principes fondamentaux. Voilà pourquoi ce matin, je vous entretiens autour des principes primaires du succès. Tout le monde veut réussir dans ce qu'il fait. Tout le monde veut être dans le succès et avoir la réussite dans tout ce qu'il entreprend. Mais il y a trois principes fondamentaux que vous devez obligatoirement bâtir pour accéder au succès. D'autres vont vous dire qu'il faut travailler dur. D'autres vont vous dire qu'il faut faire telle ou telle autre chose. Mais ces principes sont basiques. C'est pour ça que je les appelle les principes primaires. Dernièrement, je suivais les paroles d'un éminent professeur, le professeur Baybeck, dont les propos ont été tournés en dérision sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, il parlait des affaires de hamburgers et tout le reste. Mais ce que les gens n'ont pas semblé comprendre, c'est qu'il était en train d'attirer l'attention de cette jeune génération sur l'éthique et la discipline personnelle de vie. Le docteur Ateba Ene, de regretter mémoire dans ses propos, disait, lors d'une année, je crois en 2015, si je ne m'abuse, il disait que les brasseries les brasseries du Cameroun ont fait un chiffre d'affaires de 8 milliards. Vous pouvez imaginer des hommes qui boivent 8 milliards de bière. C'est l'équivalent d'un fleuve. Mais ils sont arrivés à boire 8 milliards. Comment vous pouvez bâtir quelque chose avec des gens qui n'ont pas une éthique de vie, qui n'ont pas bâti un certain prestige disciplinaire dans leur manière d'être? Le succès ne réside pas dans les grandes choses que vous pouvez faire. Le succès réside tout simplement dans les principes disciplinaires que vous pouvez vous fixer. Il y a un texte dans la Bible qui me revient, c'est le chapitre 1er des psaumes. La Bible dit pour cela que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Vous voyez, dans ce texte, quand vous prenez le temps de le lire, vous allez constater que David nous donne trois attitudes. Trois attitudes fondamentales pour réussir dans tout ce que nous faisons. La première chose qu'il donne, c'est d'après le conseil de qui vous marchez. Le type de conseiller que vous avez autour de vous détermine votre succès. Quand vous prenez la peine de marcher avec des gens qui ont échoué, ils vont vous suggérer des zestes pour vous préparer à l'échec. La Bible dit pour cela que le paresseux dit il y a le lion sur le chemin. Pourquoi? Parce que le paresseux n'aime pas fournir des efforts. Et il aime marcher en présence de ceux qui, comme lui, ne fournissent pas d'efforts. Première chose, avec qui est-ce que vous marchez? C'est-à-dire, de qui recevez-vous les conseils? Généralement, même à l'école, quand vous marchez avec des forts, vous finissez par devenir fort. Le type de conseiller que vous avez détermine la hauteur à laquelle vous pouvez aller. Si vous choisissez quelqu'un qui, après avoir travaillé, il disait dans ses propos, le professeur, que vous trouvez un fonctionnaire qui finit le travail à 16 heures et qui boit de 16 heures à 22 heures. Écoutez, qu'est-ce que vous faites en 6 heures? Ce gaspillage de temps, ce gaspillage de ressources, quand vous rentrez à la maison, votre mémoire, votre cerveau sont saturés de choses. Du coup, vous ne donnez pas un rendement optimal dans votre foyer. Faites donc très attention. En présence de qui vous vous asseyez. C'est le deuxième conseil. David dit qu'il ne s'assoit pas en présence des moqueurs. Quelle est la qualité de vos compagnies? J'ai d'abord dit premier conseil. Qui vous conseille? Quelle est la qualité de vie de ceux qui vous conseillent? Quelle est la qualité de vie de vos compagnies? C'est-à-dire avec qui vous vous associez? Avec qui marchez-vous constamment? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Généralement, vous allez vous rendre compte dans les écoles aujourd'hui, beaucoup d'enfants vivent dans la dépravation. Aujourd'hui, il y a un phénomène fort de drogue et de stupéfiants qui naissent dans les écoles, tout simplement parce que beaucoup d'enfants aiment vivre à la lumière de ce que leurs camarades font. Dans un cours de coaching, j'ai trouvé une jeune femme qui aussi a perdu sa virginité parce qu'elle était dans un ensemble de jeunes filles qui parlaient de leurs copains. Se sentant comme différente, elle a voulu se conformer. Écoutez, le fait d'être différent n'est pas toujours mauvais, surtout si c'est dans le bon sens. La qualité de ceux avec qui vous marchez détermine la hauteur à laquelle vous pouvez aller. Faites très attention
faites très attention de sélectionner avec qui. Je prends un texte biblique que vous connaissez. Le jour où Dieu appelle Abraham et lui dit, va à la montagne de Moria pour faire le sacrifice comme je te le demanderai. La Bible dit qu'arrivé quelque part, Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez ici parce que je dois avancer. À un moment de votre progression, vous devez choisir avec qui vous devez marcher. Vous devez faire le tri dans vos contacts, dans vos connexions, dans vos fréquentations, parce qu'il y a un type d'amis, il y a un type de fréquentation qui vous maintiendra toujours vers le bas. Il y a un exemple biblique comme ça qui me revient, le cas de Job, le cas d'Abraham et de Lot. La Bible dit que aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, Dieu ne parlait pas à Abraham. Mais le jour où il y a eu la querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, et que les deux se sont séparés, la Bible dit, et Dieu dit à Abraham. Dès qu'Abraham s'est séparé de Lot, Dieu a parlé à Abraham. Et le mot Lot en hébreu veut dire voile. Il y a certaines personnes, tant que vous êtes avec elles, vous êtes comme voilés. Il y a des choses qui ne réussissent pas. Vous n'arrivez pas à décoller. Vous n'arrivez pas à vous affirmer. Tout simplement pourquoi? Ce n'est pas vous le problème. C'est le type de personne avec qui vous marchez qui est le problème. Donc, première chose, quand vous voulez réussir, sélectionnez le type de conseil. Il y a des gens qui vont sur Facebook ou sur Internet pour regarder des films pornographiques, pour regarder telle ou telle autre chose. Le temps que vous perdez dans un film, c'est 1h30 que vous perdez. C'est un temps que vous pouviez utiliser pour apprendre quelque chose pour votre édification personnelle. La majorité des leaders africains qui ont amené leur pays aux indépendances étaient des autodidactes. Ahidjo était un autodidacte. Lumumba était un autodidacte. Quand vous prenez le temps à lire, à faire des recherches, vous devenez utile. Convertissez vos temps de cartes, de jeux, de films, de foot, à faire quelque chose d'utile. Édifiez-vous. Ça, c'est la première chose. De qui recevez-vous le conseil? La deuxième chose, en présence de qui vous vous asseyez? Quelles sont vos fréquentations? Une femme mariée qui marche avec des célibataires prépare son mariage au célibat. Bien qu'étant mariée, il y a des gens qui sont des célibataires. Le type de personne avec qui vous marchez détermine votre hauteur. Maintenant, la troisième catégorie de personnes, c'est les endroits où vous vous arrêtez. C'est important. Le type de milieu que vous fréquentez, le type d'attitude, le type de distraction, le type de choses auxquelles vous vous affectionnez détermine qui vous êtes. Je vous prends un exemple très simple. Généralement, dans les quartiers, on dit que celui-là, c'est un parvenu. Pas parce qu'on vit forcément avec lui, mais parce qu'on regarde à sa manière de vivre. Votre manière de vivre détermine quel type de personne vous êtes. Les lieux dans lesquels vous passez l'essentiel de votre temps déterminent quel genre de personne vous êtes. Vous ne pouvez pas travailler une journée 100 000 et vous dépensez 60 000 dans un casino. Et vous allez accuser les sorciers d'être les responsables de votre échec. Vous êtes vous-même le responsable de votre échec parce que vous ne savez pas que quand vous commencez à évoluer, vous devez modifier les lieux dans lesquels vous allez. Si le lieu dans lequel vous allez a la prédisposition de vous sucer, de prendre ce que vous avez comme ressources, vous n'allez pas réussir. Prenez le temps, commencez à corriger vos habitudes. C'est des principes primaires. Toutes les écoles, toutes les formations que vous ferez vont s'adapter à ce principe. Vous ne pouvez pas réussir à l'école si l'essentiel de votre temps, vous le passez à la télé. Ça veut dire que le type d'activité auquel vous vous consacrez détermine votre réussite. Faites donc très attention et choisissez le type de personne que vous voulez devenir. Et pour réussir, devenez quelqu'un d'assez discipliné. Première chose, quel est le conseil que vous suivez d'habitude? Deuxième chose, quelles sont les personnes que vous fréquentez? Troisième chose, quels sont les endroits où vous passez l'essentiel de votre temps? Quand vous corrigerez cette manière de voir, quand vous changerez le paradigme de votre fonctionnement, vous changerez la progression de votre vie. Généralement, vous ne pouvez pas chercher un résultat différent quand vous faites les mêmes choses. Pour avoir un résultat différent, changez votre manière de faire. En le faisant, vous allez constater que les choses vont changer pour vous. Voilà pourquoi mon conseil ce matin, arrêtons d'accuser les gens, faisons notre part. Et le minimum dans notre part, c'est de choisir et de sélectionner le type de discipline que nous voulons nous donner pour accéder
à la réussite. Je prends un exemple. Je donnais un conseil un jour à des jeunes entrepreneurs lors d'une formation et je leur disais qu'un leader ne peut pas dormir 8 heures par jour. C'est impossible pour un leader de dormir 8 heures par jour. Si vous pouvez encore dormir 8 heures, vous donnez le luxe de dormir 8 heures, vous n'avez pas l'âme d'un leader. Les hauteurs ou le succès exigent des sacrifices. Et le premier de ces sacrifices, c'est votre discipline personnelle. Donc, devenez discipliné et vous verrez les choses changer. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.